Hello, je vais vous expliquer comment on tag des proxys dans Premiere Pro. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un proxy et à quoi ça sert? Quand on fait du montage, en général, les fichiers sont lourds et nécessitent beaucoup de ressources pour votre machine. Le but d'un proxy, c'est d'attacher un fichier temporaire à votre fichier source afin que votre machine soit moins sollicitée et vous permette d'aller plus vite, notamment dans la lecture. Donc ça peut paraître anodin, surtout quand on a des fichiers HD de type H264, comme par exemple des fichiers de Sony A7S. Mais en fait, ça change vraiment la vitesse de lecture et donc du coup votre efficacité. Là par exemple, vous voyez, entre le moment où je bouge ma tête de lecture et le moment où ça s'affiche, il y a une latence. Parce que là, je suis sur les fichiers sources qui sont des fichiers d'A7S. Donc là, si j'active mes proxys que j'ai créés auparavant, là, on a vraiment un truc qui est très réactif parce que c'est des fichiers qui sont beaucoup plus adaptés pour être lus par Premiere Pro. Donc c'est vraiment très intéressant pour n'importe quel projet, même si c'est un petit projet, ça prend pas tant de temps que ça à faire. Donc je vous conseille vraiment de toujours travailler avec des proxys, surtout que dans Premiere, vous avez vu, en un clic, on peut passer d'un proxy au fichier source. Donc du coup, pour créer vos proxys, c'est très simple. Il y a deux méthodes. Je vais vous montrer les deux. La première méthode, c'est directement dans Premiere et via Media Encoder. Donc en fait, vous allez faire un clic droit sur l'ensemble des rushs auxquels vous voulez ajouter des proxys. Donc là, moi j'en ai que deux, mais si vous en avez 50, c'est pareil. Vous allez descendre, donc vous allez faire un clic droit, vous allez descendre, vous avez une case qui s'appelle proxy. Si vous êtes en français, ça s'appellera doublure. Et là, vous allez faire créer des proxys. Donc là, vous avez le choix entre H264 et QuickTime. Moi, je vous conseille fortement d'éviter le H264 parce que c'est pas du tout adapté pour le montage, car dans le codec H264, les images sont dépendantes les unes par rapport aux autres, ce qui fait que à chaque fois que vous avancez d'un groupe d'images à un autre, votre ordinateur doit recalculer et en fait, ça prend énormément de ressources. Alors que si vous prenez du QuickTime comme de l'Apple ProRes, donc là, chaque image est indépendante et du coup, ça ira beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on monte toujours en ProRes ou en DNX. Donc ça, c'est la méthode première. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez ranger vos proxys. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, ça va vous ouvrir Media Encoder et vous créez les proxys. Moi, j'aime pas trop cette méthode parce que j'ai souvent des problèmes avec Media Encoder. Des fois, ça plante, des fois, les fichiers sont corrompus. Et en plus, on n'a pas énormément de choix dans les résolutions. Par exemple, on peut pas faire des proxys en HD. Donc si vous, ça fonctionne, tant mieux. Mais si, comme moi, vous voulez une alternative, il y a une autre méthode qui marche beaucoup mieux. C'est via DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur le site de Blackmagic que je mettrai en description. Donc une fois que vous êtes dans Resolve, vous n'avez plus qu'à importer vos fichiers dans l'onglet Média, donc ici. Ensuite, vous sélectionnez tous vos fichiers avec un CTRL A. Clic droit, créer une nouvelle timeline en utilisant les clips sélectionnés. Créer. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet en bas Deliver, donc avec la petite fusée. Et là, vous allez avoir plusieurs paramètres à remplir. Donc, dans le premier onglet ici, qui est vidéo, déjà, vous allez mettre individual clip. Ça va vous permettre d'exporter chaque plan un par un, parce que sinon, il va tout exporter d'un bloc et ce ne sera pas utilisable. Ensuite, là, on a le choix entre plusieurs codecs. Donc, dans tous les cas, mettez-vous en QuickTime. Si vous êtes sur Mac, je vous conseille de vous mettre en Apple ProRes. Moi, je ne l'ai pas ici parce que je suis sur PC, mais vous l'aurez. Et ensuite, dans Type, vous mettez Apple ProRes Proxy. Si vous êtes sur PC comme moi, vous pouvez vous mettre en DNxHR. Et dans le type, vous mettez DNxHR LB. Dans la résolution, vous pouvez vous mettre en HD. Ou si vous voulez vraiment vous mettre dans la même résolution que vos fichiers sources, vous mettez Render at Source Resolution. Ça change pas grand chose, parce que moi, dans tous les cas, je suis en HD. Ensuite, dans Audio, il faut que vous mettiez en Same as Source dans Channel, parce que sinon
vous n'aurez pas le même nombre de pistes audio et Premiere ne reconnaîtra pas vos fichiers proxy. Et ensuite, dans File, il faut vous mettre en Source Name pour que vos fichiers aient le même nom que vos fichiers sources. Une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Browse. Vous créez un dossier avec, dans lequel vous allez mettre vos proxys. Et vous n'avez plus qu'à faire Add to Render Queue. Une fois que c'est à droite, vous faites Start Render. Vous voyez, ça va très vite. Moi, j'ai que deux plans, mais globalement, ça prend pas beaucoup de temps, même si vous avez beaucoup de fichiers. Et une fois qu'on a tout exporté, on n'a plus qu'à retourner dans Premiere et sélectionner l'ensemble des fichiers sur lesquels on veut appliquer nos proxys. Et là, on va faire clic droit, proxy, attach proxy. Donc, si vous êtes en français, c'est doublure, joindre des doublures. Et là, en fait, ça va faire comme si nos médias étaient offline. Donc, il suffit d'aller pointer le dossier qu'on a créé dans Resolve. Hop. Et là, donc, si vous avez beaucoup de fichiers, vous avez qu'à faire search, il va vous le retrouver automatiquement. Et si vous le retrouve pour un, tous les autres vont être linkés automatiquement. Donc là, on est bon. Pour vérifier, si vous voulez vérifier que les proxys sont bien liés, vous pouvez ajouter une colonne dans les métadonnées. Donc vous faites un clic droit ici, là, au niveau de la colonne. Et vous n'avez plus qu'à taper proxy ou doublure si vous êtes en français. Et là, vous voyez, moi j'ai mis proxy file pass et proxy. Donc en fait, la colonne proxy, c'est celle-là, elle me dit que c'est bien attaché. Et proxy file pass, ça me permet de montrer en fait le dossier qui est pointé, pour être sûr que c'est bien mon dossier proxy. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à appuyer. Donc là, vous êtes au niveau de votre moniteur programme. Vous appuyez sur le bouton gros plus et vous faites glisser. Donc ça, c'est le bouton toggle proxy si vous ne l'avez pas déjà dans votre utilitaire en bas. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer ici. Et si cette icône est en bleu, ça signifie que vous êtes bien sur vos proxys. S'il n'est pas en bleu, là, vous voyez, ça va beaucoup moins vite. On est repassé sur les fichiers sources. Donc c'est très pratique. Comme ça, quand vous êtes en train de monter, vous mettez en proxy et tout va bien, vous allez beaucoup plus vite. Et une fois que vous avez fini de monter, que vous voulez exporter ou alors que vous voulez étalonner, vous n'avez plus qu'à désactiver les proxys et là vous êtes de nouveau sur les fichiers sources. Voilà.